Voici la maison, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous, vous nous en débarrassez, elle est très vieille. Certes, mais je loge ici que pour quelque temps, car je vais en trouver une meilleure. Ah, très bien. Venez, je vais vous faire visiter. Voici, monsieur. Oh, ça m'a l'air formidable. Sans doute un fond en air. Oui, certes. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Savez-vous que nous avons déjà installé toutes vos affaires? Ah oui, déjà? Oui. Venez, je vous montre la cuisine. Oui. Donc voilà, la cuisine, toilette, salle de bain, etc. Ah, elle est très jolie, oui. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Oui. Alors, voici donc, monsieur, votre chambre. C'est définitif, je reste ici. Ah, c'est fabuleux. Mais quels sont ces bruits? Rien. Laissez-moi aller. Non, laissez-moi, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Descendez. Monsieur, je vous prie de faire attention aux fantômes. Comment? Il y a des fantômes? Quoi, vous ne saviez pas que cet endroit est maudit? Je n'y crois pas aux fantômes. Donnez-moi les clés. Merci. Au revoir. Sans doute les escaliers qui mènent au grenier. Il n'y a vraiment aucune maison qui vaut celle-là. Je vais appeler Nida. Allô Nida, oui? Ouais, je te fais visiter ma maison quand tu veux. Ouais, demain tu dis? Ok, ça marche. À demain. Viens jouer avec moi. Jo. Sophie. C'est un cauchemar. Oh, je vais descendre. Sinon, je vais mouiller le lit, c'est pas facile. Oh, j'ai mal dormi. Connaissez-vous l'histoire du maniaque à la hache? Ça me fait ce cauchemar. Tu vois sur là? Je vais en bas. Bonjour. Je vois que vous venez d'emménager dans cette maison. Je vous souhaite la bienvenue. Surtout, si vous voulez venir chez moi, j'habite juste en face, dans cette forêt. N'hésitez pas. Merci beaucoup de me souhaiter la bienvenue. Tous les villageois savent ce qui s'est passé dans votre maison. Bon courage. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé dans cette maison? Oui, il y a un escalier ici. Qui mène au grenier, je l'avais pensé. Peut-être que c'est là que se faisait le grand. Mais pas fait. Ça y est, j'y suis enfin. C'est sombre, c'est bizarre. Il y a des choses là. Allô? Oui, vite, réponds. Allô, Nilatsu, il y a pour de dans le grenier. Va vite, s'il te plaît, va, viens, dépend. Viens, il est dans le grenier. Oh merde. Mais il n'y a rien. Mais si, je te jure, elle était là. T'es sûr, t'as pas rêvé? Il était là, il était sur cette poutre. Tu es sûr de ne pas avoir imaginé? Attends, tu veux dire que je vois des fantômes? Mais pourquoi moi je ne te vois pas? Peut-être que je ne vois que peu quand je suis seule. Écoute, on m'a dit qu'il se passait des choses dans cette maison. Peut-être que quelqu'un y est mort. Tu insinues que les reconnaître ici? C'est fou, toi.
Ça n'existe pas les fantômes. Bah, moi non plus, avant j'y croyais pas avant d'être dans cette maison, mais maintenant je doute. Hein. Bon, très bien, je méditerai là-dessus. Tout à l'heure, j'irai à la bibliothèque de Paris. Hé, viens petit. Mais où est-il passé? Que veux-tu me faire? Viens jouer avec moi. Oui, oh Principia, à ta côte de nouveau. Les esprits tourmentés communiquent. Tu penses qu'on peut en reparler? Alors on va essayer ce soir. Bien. D'après le lit, nous devrons sentir la fumée et penser très fort à la question à laquelle tu te poses sur la personne qui est morte. Elle se présentera devant toi. Très très bien. Bon, allez, on allume. Oh mon chien, insisté. On peut dire restaurant bon, mon Charles. On a dit de ne pas te présenter. Sinon, ce soir, tu devras être devant ton miroir. Dire 3 fois le mot blanc. Et il ou elle apparaît. Très bien. Alors, à minuit. Minuit. Ça y est. Blanche. Blanche. Je vais les tous tuer. Je vais les tous tuer. Je n'ai plus de raison de vivre. Non, non. Je ne peux y assez précision sur cette âme qui sortait du miroir. Je dois recommencer. Encore. J'espère que ce n'est pas encore l'homme de la forêt. Bonjour, je suis le barman du village. L'homme de la forêt m'a dit que vous avez emménagé ici, donc je vous souhaite alors la bienvenue. J'étais ami avec l'homme et sa famille qui vivaient dans cette maison. L'homme de la forêt souhaiterait vous poser quelques questions. Eh bien, très bien, rentrez. Je vous laisse. Avez-vous trouvé des choses étranges dans cette maison? Oui, je vois des fantômes, j'entends des cris, et dans mes rêves, je revois des scènes de meurtre. Très bien. J'étais juste venue voir si vous l'avez compris ce qui se passait dans cette maison. Attendez. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais à eux. Mais qui? Eux, ceux qui hantent cette maison. Ah! Au fait, une dernière question. Connaissez-vous l'histoire du maniaque à la hache? Non, pourquoi? Non, pour rien. Je pensais juste que vous la connaissiez. Blanche. Noir. J'y arriverai jamais. Toby! Tiens, je vais aller faire un tour dans le bar du barman. Oh mon Dieu! Oiseau! Aidez-moi! Aidez-moi!
Qu'est-ce que tu fais là? T'observer, je vois que tu fais toujours des cauchemars. Dans mes rêves, je vois tout le temps des meurtres commis par le même homme. Continue! Alors, qu'as-tu vu cette fois? Je vois toujours le même homme qui noie un petit garçon dans un puits. Ce n'est pas assez précis, John. J'y réfléchis. D'abord, l'homme pendu dans le grenier. Et d'ailleurs, c'est lui que je vois tuer tout le monde. Le garçon que j'ai rencontré, d'ailleurs, c'est lui qui s'est fait noyer dans le puits. Mais les hurlements de femmes, ça par contre, je ne vois pas. Les gens louches dans le village, tu dois les questionner. D'accord, je le ferai demain. Bonjour, tout se passe bien là dans la maison? Oui, enfin, est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr. On pourrait discuter dans votre bar. Ah ben, je crains que non, il a brûlé un certain temps. Mais comment cela s'est produit? C'était l'homme qui habitait auparavant dans votre demeure. Il a été sous, il a brûlé mon bar. Oh, je suis désolée. Après, j'aurais peut-être quelques questions. Viens jouer avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. Bonjour Midas, j'ai interrogé le barman. Et comme dans mon rêve, son bar avait brûlé. Et il y avait une chose étrange, c'est que dans mon rêve, il a été brûlé vif. Qu'est-ce qui t'arrive? On a l'impression que t'as vu un fantôme. Oh non, je suis juste besoin de sommeil. Mais Midas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu trembles? On t'assoit dans le fauteuil. J'arrête tout de suite. L'homme de la forêt va nous rendre visite? Oui, je vais lui poser quelques questions. Venez, entrez. Je vais vous apporter un rafraîchissement. Vous pouvez aussi voir les fantômes. Vous êtes possédé par les esprits. À jamais. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser. Toi aussi, tu les vois. Pourquoi? Tu aimes cette maison? Je trouve cette maison convenable. Et oublions cette histoire de fantôme. Pourtant, c'est bien toi qui m'as demandé d'en reparler. Oh, bien sûr, c'est tout. Tu fous notre amitié. On restera dans cette maison. À jamais. À jamais. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je t'observais que je fais toujours des cauchemars. Et toi, tu n'en fais pas des cauchemars? Moi, mon cauchemar, c'est d'entrer dans un noir et d'y trouver dedans un homme étrange et vêtu de noir qui m'étrange. On ferait mieux de se rendormir. Midas, je suis du côté des esprits. Mon Dieu, ouvre cette porte. Sais-tu ce que signifie Red Run? Je sais ce que signifie Red Run. Partez, ce fantôme!
Mes amis fantômes, coupez le courant. Mais j'ai coupé le courant. Non. Qui est là? Vous posez toujours autant de questions? Oui. Je ne sais plus où j'en suis. Pourquoi hantez-vous cette maison? C'est l'histoire d'une jolie petite famille avec une femme, un fils et un homme qui était complètement saoul. À chaque fois qu'il revenait du bar, sa femme le grondait et il y avait toujours une dispute. Et cet homme n'en pouvait plus. Et un soir, il était au bar, puis le barman lui disait d'arrêter de boire et de rentrer chez lui, et il le menaçait. Et l'homme était saoul et complètement fou, donc il a brûlé le bar et le barman avec. Et en rentrant chez lui, sa femme continuait de le gronder, et il emmena sa femme au fond du grenier et il la tua. Et le fils avait tout entendu. Il voulait aller prévenir les villageois, mais le père l'emmena loin du village et il le noya au fond du puits. Je n'ai plus de raison de vivre. Ensuite, cet homme s'est suicidé. Oh mon Dieu, mais pourquoi vous ne me le dites que maintenant? Eh bien, il n'y a aucune raison que vous mouriez sans savoir la vérité. Ah! Ah! Au secours! Au secours! Ah! Vite, il faut que je m'enfuis. Ça y est, la voiture démarre. Qu'est-ce que c'est que cette femme au loin? On dirait qu'elle fait de l'autostop. J'ai pas le temps, madame. Attention, virage. Ah! Connaissez-vous l'histoire du maniaque À la hache? Oh l'homme de la forêt, ma voiture a dérapé, s'il vous plaît, aidez-moi, les esprits sont après moi. Je repose ma question. Connaissez-vous l'histoire du maniaque à la hache? Eh bien non, je ne la connais pas. C'est l'histoire d'une autre femme qui a été poursuivie par une voiture qui voulait la tuer. Pour en échapper, elle entra dans un bois sombre. Le problème, c'est que la voiture ne voulait pas la tuer, elle voulait la prévenir du maniaque à la hache qui était sur la banquette arrière. Et comment connaissez-vous cette histoire? Parce que le maniaque à la hache, c'était moi. Non, nous devons l'emmener. D'abord. Qui ose éveiller mon repos éternel? Qu'y a-t-il? Tu ne sais pas à qui tu t'adresses? C'est celui qui crée les malédictions et qui éveille les esprits. Exact, ceux qui font la paix dans le monde, je les expédie au paradis. Et ceux qui tuent les gens, je les laisse hanter leur propre maison
avec leurs cadavres pour toute l'éternité. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le dernier des mange-morts. Mais qu'es-tu venu faire ici? Pourquoi les villageois, nous ne sommes pas au paradis? Des crimes ont été commis il y a bien longtemps et nous y sommes pour rien. Je vais répondre à ta question. Celui qui veut emménager dans la maison où se sont produits les crimes, il devra savoir ce qui s'est passé et a besoin de l'aide des villageois pour tout savoir. J'ai compris ce que vous voulez, les revenants. Vous voulez que les esprits et les maisons hantées n'existent plus. Pour que nous allions tous au paradis. Eh bien, c'est ce que je vous réclame. À vous! Et tu crois que ça va se faire rien qu'en me le demandant? Je crains que non. Dans ce cas, il faudrait oser me défier. Vous pouvez le vaincre, John. Il suffirait de me faire perdre une seule goutte de mon sang. Et je t'accorderai ce don. J'y arriverai. Très bien. John, J'aurais dû m'en douter que vous aviez des pouvoirs. tu es revenu, Nidas. Quand j'étais possédé, c'était ce mange-mort qui était en ma possession. John. Avez-vous besoin d'aide? Ah, maman! Ah, mon sang! Mon précieux sang! Très bien, John. Tu as réussi à me faire perdre plus d'une goutte de mon sang. Je vais réaliser ce don. Il faut que je dise adieu à mes amis. Adieu, John. Adieu, John. Adieu, John. Adieu, John. Ah bah je pense qu'on va rentrer. Ouais, on va aller chercher une nouvelle maison. Ouais. Oh, très jolie cette maison. Il a fait le vœu qu'il n'y ait plus de maison hantée ni d'esprit, mais il n'a pas fait le vœu qu'il n'y ait plus de personnes possédées. Haha. Nidas s'en chargera. Ah